Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre leçon de grammaire comme d'habitude le mardi. Alors, on va voir les pronoms personnels substituts. On a déjà vu ces mots, on a dit les pronoms personnels. Avec quoi on peut remplacer substitut? On peut dire les pronoms personnels. Alors, quels sont les pronoms personnels substituts? On va les voir. Prenons maintenant les phrases. Riyad est content car il commence son premier jour à l'école. Phrase 2. Les garçons accompagnent leur père et ils entrent dans la mosquée. Les filles se préparent et elles accompagnent leur mère à la mosquée. Comme vous l'avez vu, on parle des phrases. Alors, quand je dis souvent des phrases, qu'est-ce que vous dites? Oui, monsieur, il y a le sens et il y a la ponctuation et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant la première phrase. Riyad est content car il commence son premier jour à l'école. Donc, qui est content? C'est Riyad. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence son premier jour à l'école. Les garçons accompagnent leur père. Ils entrent dans la mosquée. Alors, que font les garçons? Les garçons accompagnent leur père. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils entrent dans la mosquée. Qui entre dans la mosquée? Ce sont les garçons. La troisième phrase. Les filles se préparent. Elles accompagnent leur mère à la mosquée. Qui se préparent, bien sûr, on a dit ce sont les filles. Pourquoi ils se préparent? Pour qu'elles accompagnent leur mère à la mosquée. Bien. Regardez bien maintenant les phrases. On a entouré Riyad. C'est quoi Riyad? Qui nous parle? Qui est content? C'est Riyad. Donc c'est un sujet. Très bien. C'est un sujet. C'est masculin singulier. Il est seul. Bon. Pourquoi Riyad est content? Car il commence son premier jour à l'école. Très bien. Alors, c'est qui va commencer son premier jour? C'est Riyad. Donc, il remplace Riyad. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé Riyad par il. Pourquoi? Pour ne pas dire Riyad est content car Riyad commence son premier jour à l'école. Vous remarquez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la phrase? Il y a une répétition. On répète. Bien. On passe à la deuxième phrase. Les garçons accompagnent leur père et ils entrent à la mosquée. Alors, regardez, avec quoi on a remplacé les garçons dans la deuxième partie de la phrase? Ils entrent dans la mosquée. Qui entre dans la mosquée? Ce sont les garçons. Alors, on a remplacé les garçons avec quoi? Avec la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que les garçons, c'est masculin pluriel. Bon, la troisième phrase. Les filles se préparent et elles accompagnent leur mère à la mosquée. Qui se prépare? Ce sont les filles. Qui accompagnent leur mère à la mosquée? Ce sont les filles. Donc les filles, on a dit c'est masculin ou féminin? Très bien, c'est féminin. Est-ce qu'il y a une seule fille ou plusieurs? Plusieurs, très bien, c'est pluriel. Donc c'est féminin pluriel. Avec quoi on va remplacer? On va substituer le mot fille ou le sujet avec les filles. Donc vous avez remarqué, qu'est-ce que je viens de dire? Substituer, ça veut dire changer. Donc, on a utilisé un pronom personnel substitut qui est elle, c'est la troisième personne, pour remplacer les filles. Très bien. Alors, regardez, pour ne pas dire les filles se préparent et les filles accompagnent leur mère. Qu'est-ce qu'on a dit? On a changé les pronoms personnels. On a changé, les sujets par des pronoms personnels. Alors, comme vous allez voir, regardez en haut. On a dit le sujet, les pronoms personnels substituts. On va déterminer, on va engager, on va prendre à partir du mot substitut un verbe. C'est quoi? C'est substituer. Donc ça veut dire quoi substituer? C'est le synonyme de changer et remplacer. Qu'est-ce qu'on a changé ou remplacé? On a remplacé Riyad avec il. Donc, il, c'est un pronom personnel substitut, parce qu'il remplace Riyad. Les garçons sont remplacés par le pronom il. C'est la troisième personne du
pluriel. Bon, les filles, on a remplacé les filles avec la troisième personne du pluriel. Bon, alors, on revient, on termine. Alors, on récapitule ce qu'on a déjà commencé. Alors, on a dit que c'est quoi les pronoms personnels substituts? Tout simplement, ce sont les substituts ou les pronoms personnels substituts qui servent à remplacer la même personne, la même chose dans un récit ou dans une phrase. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Celui-ci prend le genre et le nombre du mot qu'il remplace. Bien sûr, on a déjà vu le singulier, le féminin, la troisième personne du pluriel et la troisième personne du singulier, masculin et féminin. Bon, alors dans l'exemple, puisqu'on est malheureusement dans cette épidémie qui vous ne laisse pas, qui ne vous permet pas de venir à l'école, j'ai essayé d'utiliser le coronavirus est dangereux. Il est aussi très contagieux. Pourquoi le corona est dangereux? Parce qu'il est contagieux. Ça veut dire quoi contagieux? Il se déplace et il se transfère d'une personne à une autre personne facilement. Et je vous conseille de rester chez vous et de bien suivre les conseils de vos parents. Alors, on passe à l'exercice numéro 1. Exercice. Écris le pronom personnel sujet qui correspond à chaque groupe nominal. Alors, le premier groupe nominal, j'ai donné un exemple, les crayons. Donc, on a dit tout à l'heure, celui-ci prend le genre et le nombre du mot qu'il remplace. Alors, quel est le genre et le nombre les crayons? C'est pluriel masculin. On va le remplacer avec la troisième personne du pluriel masculin. Il. Alors, les filles de la classe, avec on va la remplacer. Alors, les chaises, le papa de Tom, toi et tes amis, le cartable. Exercice 2, recopie les phrases, remplacer le groupe nominal souligné par un pronom personnel sujet ou avec un pronom personnel substitut. Bien, l'exemple, le bureau est rangé. Alors, le bureau, c'est le groupe nominal sujet. On va le remplacer avec la troisième personne du singulier. Il est rangé. Alors, la phrase numéro 1. Le cartable est lourd. Le cartable est rempli. La répétition. Pour ne pas faire la répétition, quel est le pronom personnel substitut avec lequel on va remplacer le mot en gras et souligné? Bien. La maîtresse est gentille. La maîtresse est sévère aussi. Mon manteau est par terre. Mon manteau est sale. C'est bien. Alors, je vous laisse une seconde pour répondre et je reviens après. Très bien. Alors, on termine la correction. Alors, regardez, les filles de la classe, on va la remplacer avec la troisième personne du pluriel féminin, elle. Très bien. Les chaises avec elle. Le papa de Tom, il est masculin singulier, on va le remplacer avec la troisième personne du singulier. Toi et tes amis, c'est vous. Très bien. C'est la deuxième personne du pluriel. Le cartable, c'est il. On passe à la deuxième étape. La consigne demande de remplacer le groupe nominal sujet par un pronom personnel substitut. Alors, substitut quoi? Ne vous dérangez pas. Substitut, on va engager le verbe. C'est le verbe substituer, tout simplement. C'est quoi substituer? C'est changer ou remplacer. Donc, c'est pour cela on les a appelés les pronoms personnels substituts. Très bien. Alors, le cartable est rempli. On va dire il est rempli. La maîtresse est gentille, la maîtresse est sévère aussi, donc on va dire elle est sévère aussi. Mon manteau est par terre, mon manteau est sale, mon manteau c'est masculin singulier, on va remplacer avec la troisième personne du singulier masculin. Très bien, il est sale. Bon, alors, après, sur l'application Tawassul, vous recevrez des exercices, vous pouvez le faire et après on va passer à la correction et bonne chance. Au revoir.